Alors, je m'appelle Blik Bassi, je viens du Cameroun. Et là, j'ai commencé par vous chanter une petite berceuse que me chantait ma mère lorsque j'étais au village à Mintaba. Et je suis censé être un Camerounais. Et en même temps, je ne sais pas trop réellement, sans vous mentir, ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je viens d'un espace appelé Cameroun qui a été créé d'une manière assez spéciale. Les Portugais, il y a quelques centaines d'années, se baladaient sur les larges du pays et se sont arrêtés dans cet endroit et ont décidé de l'appeler Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. Ensuite, les Allemands arrivent, ils disent Rio dos Camaroes, c'est trop long. Ils s'approprient le lieu et décident de l'appeler Cameroun. Ils perdent la Première Guerre mondiale et décident de céder cet espace aux Français et aux Anglais. Entre-temps, les vivants de cet espace-là, on ne leur avait pas réellement demandé leur avis. Et donc, un jour, il y a quelques-uns, notamment Ruben Oumniobé, Moumié, Wandié, qui se lèvent et qui se disent « Mais comment est-ce que des humains, des semblables à nous, peuvent partir d'un espace et venir imposer des systèmes de colonisation et d'impérialisme sans même nous demander notre avis ?» Alors, ils se lèvent, ils se mettent à se battre pour tout simplement vivre en homme libre. Et le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé est tué par l'armée française. Et donc mes parents, mes grands-parents arrivent, ensuite mes parents, ils se mettent à vivre dans cet espace qui est appelé Cameroun. Et un espace où toutes les informations organiques et immatérielles n'ont presque rien à voir avec la réalité de cet écosystème, puisque dans chaque environnement, toutes les informations matérielles et immatérielles, logiquement, doivent correspondre à la réalité de cet environnement, puisque nous sommes la suite de notre environnement, de notre écosystème. Et donc, toutes les informations, je parle donc des maisons, de leur forme, de leur couleur, mais également des informations et des structures immatérielles, c'est-à-dire la constitution du Cameroun, le modèle économique, le modèle éducatif, le modèle culturel. Tous ces différents modèles, en fait, sont des espèces de copies de la France. Et donc, mes parents, mes grands-parents vivent dans cet espace qu'ils appellent leur pays, qui s'appelle le Cameroun. Et nous, nous sommes nés, donc les gens de ma génération et les plus jeunes aujourd'hui, nous sommes nés et avons grandi dans cet espace où toute la structure matérielle et immatérielle, organique, n'a rien à voir réellement avec ce que nous sommes. Imaginez comment penser le progrès lorsqu'on est complètement déconnecté de la substance et de la structure et de l'architecture qui nous permet réellement de penser une véritable émancipation. Et donc, finalement, aujourd'hui, moi, je me considère plus comme un faux français que comme un Camerounais, puisque toutes les structures de ces espaces sont des pâles copies de la France et de fausses copies de la France. Et logiquement, toutes les nouvelles générations et moi et puis les générations suivantes sont censées, une fois adultes, chercher à aller voir l'original. L'original, c'est la France. En fait, aujourd'hui, on entend parler d'immigration, mais je pense que, logiquement, tous les enfants de ces différents espaces, je parle du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, devraient, à l'âge adulte, essayer d'aller voir l'original, puisqu'ils vivent dans la copie. Et logiquement, le bled, pour ces gens-là, c'est la France. Puisque moi, je suis né dans un espace qui est une espèce de copie de l'original. Donc, en temps normal, je devrais aller, une fois adulte, aller chercher à voir l'original. Et donc, logiquement, le bled serait la France. Et donc, comment imaginer et penser le progrès dans une structure qui n'a rien à voir avec notre réalité? Comment construire à partir d'une espèce de réceptacle complètement erroné? Comment imaginer le progrès? Peut-être que pour nous, pour les habitants de ces espaces, le progrès serait de repenser la reconnexion à nos traditions, à cet environnement, parce que sans une architecture et un réceptacle animé et porté par une véritable substance, il n'y a pas de futur, il n'y aurait donc pas de progrès. Le progrès serait peut-être alors aujourd'hui d'imaginer un retour à ces traditions, un retour au réel de ces écosystèmes, ce qui nous amène aussi, pas seulement en tant qu'Africains, mais en tant qu'humains, à repenser comment habiter nos différents espaces. Parce que toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, malgré les nouvelles technologies et toutes les superbes créations, proviennent aussi du fait que
nous habitons très mal nos différents espaces. Nous ne connaissons pas nos écosystèmes, nous les connaissons très mal parce que souvent on va chercher le merveilleux, on va chercher la beauté, pourtant elle est sous nos pieds. Comment est-ce qu'on repense aujourd'hui la reconnexion avec la substance, c'est-à-dire celle que la nature et les dieux ont mis à notre disposition et dont nous nous sommes éloignés, pensant créer la technologie, mais regardez le corps humain, est-ce qu'il y a plus high-tech qu'un corps humain? Comment est-ce que nous pouvons repenser aujourd'hui la reconstruction de nos espaces pour que finalement les habitants que nous sommes, quelles que soient les couleurs, quelles que soient nos origines, nous puissions revivre de manière paisible et finalement vivre pour ce pourquoi nous sommes faits. Pour moi, le progrès serait peut-être, à un moment donné, de repenser comment est-ce que nous repartons de zéro. Comment est-ce que nous repensons la cohabitation entre les uns et les autres? Comment nous émanciper des frontières qui ont été mises en place par des humains? Parce que la nature et les dieux, si ils voulaient des frontières, je pense qu'ils l'auraient pensé à notre place. Comment on s'émancipe de cette espèce de condescendance qui anime les humains et qui pensent qu'ils vont créer, la beauté, qui vont créer l'émerveillement lorsque l'émerveillement est déjà sous nos pieds, lorsque la nature nous a déjà tout donné. Alors, pour moi, le progrès aujourd'hui, c'est de réanimer l'amour qui est en chacun de vous ici et de réallumer le Wi-Fi qui est en chacun de vous afin que finalement nous puissions nous connecter les uns les autres. Merci beaucoup.